Hello, hello, c'est Routarte. Aujourd'hui, vous avez vu, un vrai petit temps d'été. Il fait très chaud. Je me suis planquée un petit peu à l'intérieur et donc je vais vous présenter aujourd'hui un petit tuto pour faire un petit perlingoust. Donc c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants sans problème. À tout de suite pour le tuto. Donc, on se retrouve pour ce petit tuto pour les berlingots. Donc, je vous ai fait un dessin. Voilà, je vous le montre, que ça soit plus lisible pour vous, qui va nous permettre de nous repérer, enfin surtout au tout début, quand on va travailler sur le berlingot. Donc, moi, j'ai pris ce modèle-là aujourd'hui. Donc, il est déjà tout préparé pour que ça aille plus vite. Alors, il faut savoir une chose, c'est que votre longueur à chaque coup, elle doit faire 3 fois la largeur. C'est-à-dire que là, j'ai une longueur de 21 et là, ça fait 7 cm. Hein, 21 cm, 7 x 3 parce qu'on va faire 3 carrés comme là, 3 carrés. Hein, ici, ça fait 9, 9 et 9. Voilà. Donc, 3 x 9, 27. Ici, ça fait 27. Donc, vous allez vraiment tracer comme j'ai tracé. Vous voyez, ici, ici. Et là, j'ai fait des repérages avec des chiffres. Donc, le 1 qui suit le 2, qui suit le 3. Après, on a le 4 qui est ici, le 5 qui descend, le 6 qui monte. Et là, j'ai des directions. La flèche, la flèche. Au niveau du matériel qu'on a besoin, eh ben, toujours de la colle translucide. On va avoir besoin de petites épingles comme ça. Moi, des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Je vais vous montrer, ça se met dans les coins. D'un bout de scotch, un petit ciseau, un cutter, ça c'est pour aider au pliage. Une grosse paire de ciseaux pour couper le carton. Et là, j'ai pris différents types de fils. Alors, pour les tout petits berlingots, on pourra utiliser des tout petits fils comme ça. Voilà, ou même du fil coton. Donc là, je vous montre, hein, vous pouvez prendre tous les restes que vous avez. Vous avez vu tout le matériel et donc une règle aussi pour, évidemment avec un stylo, pour tracer sur votre carton. Donc là, avant d'abîmer ma feuille, je vous montre, je prends le cutter. Je fais comme ça. On va pas couper, hein, on appuie juste un tout petit peu. Ça va aider au pliage. Et voilà. Donc du coup, vous avez vu, hop, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Alors c'est une activité, évidemment, qu'on peut faire avec les enfants. Ils adorent ça. C'est très simple. Je vous conseille de toujours garder votre plan. Comme ça, si vous oubliez, moi ça m'arrive. Hein, c'est pour ça que j'ai toujours un petit plan qui traîne pour me rappeler de toutes les consignes. Donc ici, ce qui est mis en vert, donc ce qui est là, ce qui est, pardon, j'ai permis le plan. Ce qui est ici, c'est la ficelle. Alors on va déjà placer un petit bout de ficelle pour l'accrocher. Alors, je vais la mettre dans une autre petite couleur, comme ça on la verra à chaque coup bien. Donc vous avez vu, elle est là. Et je vais venir mettre un petit bout de scotch. Bon, moi je vais déjà un petit peu précoller, ça va l'aider aussi. Voilà. Et je vais l'aider avec un bout de scotch. Donc on va venir rapprocher tous les coins comme ça. Avec du scotch. C'est pour ça que j'ai écrit avant pour que vous voyez bien. Donc ça se plie tout seul. Hein. Voilà. Alors pourquoi les petites épingles? Donc là,
En fait, on va partir là où il y a la ficelle. Ça va être notre point de départ, vous voyez. Et on va pas... là, il y a le 1. Après, je remonterai au 2, le 3, le 4. Je vais aller au 5. Je vais faire le tour le 6. Alors, les petites aiguilles, elles nous permettent de visualiser les coins. Donc, on les met comme ça. Et ça permet d'éviter, même si on colle la laine, que la laine se débine. Attention à ne pas vous piquer. Donc, les coins où on va tourner sont formalisés par les petites épingles. Donc, on prend sa laine comme ça et on va venir mettre les épingles au bout, comme ça. Allez, on est parti. Alors, au tout départ, donc on a dit le 1. Donc, je vais venir là. On vient coller la laine ici. Juste au bord. Comme ça. Alors, moi, je mets toujours un tout petit peu de colle. Léger. Pour pas feutrer la laine. Hein. Et on vient là. Vous pouvez, comme tout à l'heure, parce que ça va vous aider, la fixer. Prenez votre temps, hein, c'est comme on dit toujours, le début c'est important. Voilà. La fixer le long. Et donc, on est né au 1 ici, on va remonter à 2, donc, et on est parti. Donc, quand on est à 2, on va voir le numéro 3. On tourne autour du numéro 3. Alors, si on ne se sent pas, vous voyez par exemple, là j'ai ma petite épingle qui bouge un petit peu. Alors, ce que vous pouvez faire, je vous remontre. Là, c'est pareil. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'à certains endroits, par exemple comme ici, mettre un petit peu de colle qui va permettre que ça ne se débine pas. Hein. Donc on est au 3. On remonte au 4. On passe de l'autre côté au 5. Je mets un petit peu de colle. On fait le tour de la bête. Et on remonte sur le 6 et on revient à son point de départ. Voilà ce qu'on a au tout départ. Donc on est parti là, on a fait ça, etc. Le 4, le 5, le 6 et rebelote le 1. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est pareil, on va repartir à côté. Donc on repart à côté et on va suivre toujours le même chemin. Donc, là, je vais vouloir changer de couleur de laine. Mais c'est comme tous les ouvrages, on va changer une couleur quand il y aura la même grandeur ou le même nombre de rangs. Hein. Donc là, j'ai fait 6 tours. Alors, je vais venir couper donc là, en fait, le 1, il est reparti là, il va repartir là. Donc, je vais couper ma laine. Et je vais venir me la ranger en dessous. Donc, je vais enduire un petit peu. Voilà. Voilà, donc, je la fais passer là. Et je vais venir la coincer en dessous, là.
ça l'autre partira à peu près pareil. Hein. Voilà. Donc, on va changer de couleur, on va en profiter tout de suite. Donc, on s'est arrêté là. Donc, automatiquement, on va repartir avec une nouvelle couleur pour faire comme si c'était le 1. Hein. Donc, c'est pareil. Moi, j'enduis un petit peu et je vais la passer par en dessous avec les petits ciseaux que j'ai. Pour faire un joli départ, quoi. Donc voilà, hop, j'ai passé en dessous. Hein. Et allez, c'est parti. On reprend tout le monde. Bien, donc là, je vous remontre. Finalement, je me dis, allez, je vais repartir avec une autre couleur. Je vais mettre une au milieu parce que comme j'ai une toute petite bobine, je ne sais pas si je vais finir. Donc, je vais mettre un petit peu de celle-là. Donc, je vous remontre. Hein. On va venir caler celle-là ici et repartir avec l'autre. Hein. Donc, je coupe. Alors moi, je mets toujours un petit peu de colle, comme ça, je serai sûre qu'elle ne se débinera pas. Donc là, vous avez dû me voir m'arrêter sur la vidéo. C'est parce que je comptais mes rangs. Hein. Voilà, là, c'est caché. Et l'autre, ben, je vais faire pareil. Hein. Voilà, je lui fais une petite place. Et j'ai dit que je prenais celle-là. Donc, j'y mets un petit point de colle. Et je vais venir l'enquiller. Voilà, pour que ça se suive. Hein. Voilà, et je tiens bien tout le monde. Allez, c'est parti. Donc ben là c'est pareil, hein, je vais vouloir venir mettre rebelote cette couleur, cette petite couleur là. Hein. Et donc ben là c'est pareil, quand vous avez des laines de différentes couleurs et que vous voulez faire des dessins un petit peu différents, je vois à peu près la place que ça m'a pris, donc je sais que je vais pouvoir caser les 8 comme ça. Et puis je crois qu'au départ j'étais partie, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez 6 ou 7, hein. Voilà pour bien finir. Allez, c'est parti.
Donc voilà, on va procéder à la dernière couleur. Donc vous voyez que quand on va arriver au bout, on sera bien content d'y trouver notre épingle qui va éviter que la laine ne passe par-dessus. On va faire tout doucement sur la fin et on mettra un petit peu de colle sur les derniers rangs de la fin, comme ça collera bien les petits bouts. Donc là, je m'arrête 2 secondes, vous avez peut-être vu. Donc je commence à enlever les épingles parce qu'elles vont finir par me gêner pour mettre la colle. Là, il n'y en avait pas à ce côté-là, donc j'ai mis de la colle tout de suite et je continue. Donc là, on arrive à la fin. Je vais couper mon bout de laine et venir le coller, le coincer par en dessous. Donc là, c'est une petite étape délicate parce que vous avez vu, là, on est vraiment au bout. Donc, je vais mettre un peu de bave de crapaud et je vais essayer de faire ça. C'est pas bien important, pas trop non plus. Lorsque ça soit trop long, parce qu'après, c'est difficile à passer. Et voilà, on a donc un joli petit berlingot qu'on va pouvoir suspendre. J'ai même pensé, parce que là je ne l'ai pas fait, parce que j'en ai pas, mais ceux qui sont dans le pays de la Provence, ils mettent, quand on fait la construction, vous savez, des petits grains de lavande. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne bricolerie. Merci à tous aussi de nous suivre, de partager, de vos petits commentaires. Ciao, ciao à tout le monde.